Comment représenter des molécules? Eh bien, par leur formule brute, leur formule semi-développée et développée, ou à l'aide d'utilisation de modèles moléculaires. La formule brute, eh bien, on écrit côte à côte les symboles des atomes qui la constituent, en précisant en indice à droite du symbole le nombre d'atomes. Si ce nombre est égal à 1, on ne l'écrit pas. Exemple, la molécule d'eau de formule brute H2O, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Le 2 est inscrit en indice de l'élément hydrogène, le 1 n'est pas inscrit. Vous pourrez choisir ici la molécule que vous voulez visualiser. Chaque atome est représenté par une boule de couleur. Par exemple, l'atome d'oxygène est en rouge, l'atome de carbone est en noir, l'atome d'hydrogène est en blanc. Nous avons ici la représentation du modèle éclaté de l'acide éthanoïque. Nous voyons qu'il est constitué de 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène et 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène. Nous pouvons également, sur ces modèles moléculaires, passer au modèle compact. Les liaisons ne sont plus représentées à ce moment-là. Le modèle topologique ici vous sera expliqué ultérieurement. La question du jour, voici le modèle éclaté d'une molécule que vous connaissez bien. De quoi s'agit-il? Bon, vous l'avez trouvé, 2 atomes de carbone liés à un atome d'oxygène qui est lui-même lié à un atome d'hydrogène. Eh bien, il s'agissait de l'éthanol, évidemment. Formule développée et semi-développée. L'enchaînement des atomes dans la molécule peut être représenté par une formule développée ou semi-développée. Dans la formule développée, toutes les liaisons entre les différents atomes apparaissent. C'est le cas ici, par exemple, pour le propane. Les liaisons sont représentées par des tirets. Ces liaisons sont constituées de 2 électrons. On appelle ça une liaison covalente. Dans la formule semi-développée, pour plus de rapidité, les liaisons concernant des atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. La formule semi-développée du propane ici, eh bien CH3-CH2-CH3. Vous voyez que vous ne représentez que les liaisons carbone-carbone et non plus les liaisons carbone-hydrogène. Voici une façon rapide de représenter une molécule. Eh bien, nous pouvons la représenter grâce à sa formule topologique. La chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée dont les sommets et les extrémités représentent les atomes de carbone. Une liaison simple est représentée par un trait, une double par 2 traits. Les symboles des atomes seront présentés, sauf ceux des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène qui leur sont liés. Voici un exercice maintenant. Formule topologique. Alors, l'intérêt de la formule topologique, c'est qu'on écrit beaucoup plus rapidement les espèces chimiques que lorsqu'on les écrit sous cette forme semi-développée. Je vous demanderai le nom et la formule topologique de ces 4 espèces chimiques. À vous de jouer. Alors, on commence par le premier. Bon, on numérote les carbones. Ici, on a une fonction chlore. Donc, il s'agit du 2-chloro. 2-chloro. 1, 2, 3, 4. Butane. Alors, je le mets en dessous, mais évidemment, tout ça, c'est attaché. Le 2-chlorobutane. Formule topologique, on ne représente pas les carbones ni les hydrogènes. Par contre, on représente les fonctions. Et il ne faut pas oublier de numéroter chaque carbone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on met le chlore. Le chlore est sur le second. Voici pour le chlore. Voici pour le premier, la première formule topologique de ce première espèce chimique. La seconde. Trouvons la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bref, 5. Donc on entoure cette chaîne principale. Là, voilà. Ensuite, on numérote de façon à ce qu'il y ait un indice minimal. Donc, je vais appeler celui-ci le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Si j'avais numéroté dans le sens
de gauche vers la droite, à ce moment-là, ça ferait 1, 2, 3. Le 3 éthyle, 4 méthyle. Alors là, ça fait le 2 méthyle, 3 éthyle. Donc, donnons le nom. 1, 2, 3, 4, 5. Le pentane. Éthyle sur le 3. Donc, le 3 éthyle, 2 méthyle. À la suite, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Bien, formule topologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors attention ici, 1, 1. On vérifie. Le premier, le voici. 1. Le deuxième, il a le groupement méthyle qui est ici. Le troisième, il a le groupement éthyle qui est ici. Quatrième atome de carbone et cinquième atome de carbone. Celui-ci, il s'agit d'une cétone, car il a la fonction carbonyle avec un groupement R1 et un groupement R2 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça revient au même. La chaîne principale, elle est ici. On numérote de façon à minimiser les indices, donc je vais numéroter de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit donc du 2-méthyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, à la suite, hexane 3 on, parce que la fonction cétone est sur le troisième atome de carbone. Allons-y pour la formule topologique. 1, 2, 3, la doublon ici. Sur le deuxième, le groupement méthyle. 4, 5 et 6. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dernier, bon, encore une cétone. Et non, c'est pas. Oui, c'est bien une cétone, c'est doublon O. Alors, comment elle s'appelle celle-ci? 1, 2, 3, 4, 5. Voici la chaîne principale. Voici la ramification. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Il s'agit donc de quoi? Eh bien, du 3-méthyle. Voilà pour la première ramification. Attention de bien mettre les. 3-méthyle, 1, 2, 3, 4, 5, 5 atomes de carbone, pentane, tout attaché à méthyle et pentane, pentane, 2, on. Voilà pour l'acétone. Bien, formule topologique, 1, 2, sur la deuxième, la fonction cétone avec le groupe carbonyle, 3, et hop, le petit CH3 qui est là, 4, et 5, on vérifie. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec le groupement méthyle sur le troisième atome de carbone. Voilà pour ces formules topologiques. Dans la représentation de Cram, on va représenter la molécule en perspective. Alors, généralement, on place l'atome de carbone au centre de la molécule et ensuite on va représenter cette molécule en perspective avec les règles suivantes. Alors observons par exemple cette molécule, vous l'avez reconnue, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, il s'agit du méthane. Au centre de la molécule il y a le carbone. Comment est-ce qu'on va représenter le méthane? Eh bien on va représenter le carbone au centre de la molécule. Dans le plan du tableau, les liaisons seront représentées par des traits fins. Donc, un trait fin pour l'atome d'hydrogène, un angle de 120 degrés, donc un deuxième trait fin pour ce deuxième atome d'hydrogène. Dans le plan en avant du tableau, vers vous, eh bien, on va représenter, grâce à un triangle noir, l'atome qui est en avant du plan, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène ici. Et en arrière du plan, on va représenter l'autre atome. Cet atome-là, eh bien, on va le représenter à l'aide soit d'un triangle assuré, soit de pointillés, ce qui est plus rapide. J'utiliserai le pointillé dans ce cas-là. Voilà.
À vous de trouver maintenant la représentation de CRAM du 2,2 diméthylpropane et du diméthyléthanol. Évidemment, dans un premier temps, vous écrirez la formule semi-développée. Allez, c'est parti. Diméthylpropane. Propane, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Avec ici un atome de carbone pour le premier groupement méthyle et un deuxième pour le deuxième groupement méthyle. CH3, CH3, CH3 et CH3. Représentation de CRAM, eh bien, elle est un peu équivalente au méthane, sauf que je vais mettre à la place des hydrogènes les groupements CH3. Donc, je vais mettre le carbone ici. En haut, le premier groupement CH3. Ensuite, sur le même plan, eh bien, par exemple, ce groupement CH3. Puis, ce groupement CH3 en avant du plan. Donc, triangle plein. Et des petits pointillés pour ce groupement CH3 qui est en arrière du plan. Hein, ce qui serait symbolisé ici. Donc, le carbone central, un groupement CH3, un deuxième, un troisième et un quatrième. Bien. Le diméthyléthanol. Éthanol, ça vient de éthane. 2 atomes de carbone. Je mets OH ici. Ensuite, diméthyle, un groupement CH3 ici. Et un groupement CH3 ici. CH3 ici. Le carbone central, le voilà. Je le représente donc au centre. Dans le plan ici du tableau, dans le plan vertical, je vais placer le groupement CH3. Le groupement OH, eh bien, il sera représenté ici, toujours dans le plan du tableau. En avant du plan, il me reste donc ces 2 groupements CH3 à mettre. Voilà pour le premier. En avant du plan, triangle plein. Et en arrière du plan, en pointillé. Voici pour le diméthyléthanol. Vous l'aviez bien sûr trouvé. Conclusion, règle de la représentation de CRAM. Les liaisons dans le plan de la feuille sont symbolisées par un trait. C'est le cas de cette liaison et de celle-ci. Les liaisons en avant du plan sont symbolisées par un triangle noir. C'est le cas de celle-ci. Les liaisons en arrière du plan sont symbolisées par un triangle hachuré ou parfois un trait en pointillé. C'est le cas de cette liaison. La stéréoisomérie. Lorsque 2 molécules ont même formule brute mais une formule plane différente, elles sont isomères de constitution. Exemple, CH3O, CH3 est isomère de constitution avec CH3, CH2OH parce que ces 2 molécules ont même formule brute C2H6O mais une formule plane différente. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons au cas où 2 molécules ont même formule brute et plane, donc elles ne sont pas isomères de constitution, hein, mais elles ont à ce moment-là une représentation spatiale différente. On dit qu'elles se sont 2 stéréoisomères dans ce cas-là. Définition de la stéréoisomérie. Lorsque 2 molécules sont stéréoisomères, alors elles ont la même formule plane, semi-développée ou développée, mais pas la même représentation spatiale. On distingue 2 types de stéréoisomères, les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration que nous allons voir maintenant. Deux types de stéréoisomères. Les stéréoisomères de conformation ou de configuration. Dans les 2 cas, même formule plane, mais une représentation spatiale différente. Regardez cette molécule. Cette molécule, c'est la molécule d'éthanol. 2 atomes de carbone, ensuite le groupement OH ici, hydroxyle, 2 atomes d'hydrogène ici et 3 atomes d'hydrogène ici. Bien, 2 possibilités de représentation spatiale, enfin plusieurs, on va prendre la première, celle-ci. Donc, si je la représentais en CRAM, qu'est-ce qu'elle donnerait cette représentation? Eh bien, tout simplement, ici, le carbone central.
Dans le plan du tableau, OH. Ensuite, dans le même plan du tableau, eh bien, le groupement CH3 ici. Ensuite, l'hydrogène en avant du plan. Et puis ici, le deuxième hydrogène, comme ceci, en arrière du plan. Maintenant, si je fais une rotation autour de la liaison CC, je peux également avoir cette conformation-là qui est différente. Le carbone central, la liaison CH3. En avant du plan du tableau, on a cette fois-ci non plus H, mais OH. En arrière du plan du tableau, il y a H. Et dans le plan du tableau, à nouveau, un hydrogène. Voici donc deux conformations différentes, donc deux représentations spatiales différentes à partir de la même formule plane. Attention, dans le cas de stéréoisomère de conformation, il s'agit bien de la même molécule, mais représentée spatialement différemment. Lorsqu'une molécule A peut avoir par libre rotation autour d'une liaison simple plusieurs représentations spatiales, on dit qu'elle possède plusieurs stéréoisomères de conformation. On appelle conformation de molécules les différentes représentations spatiales qu'elle peut prendre par suite de libre rotation autour de ces simples liaisons. Stabilité des conformations. Voilà une molécule, ici, qui contient un groupement chlore, un groupement CH3, des hydrogènes et deux atomes de carbone. Eh bien, cette molécule, elle peut se présenter sous différentes conformations, c'est-à-dire différentes positions des atomes dans l'espace. Alors, on a vu une première conformation qu'on appelle la conformation éclipsée, où finalement, cet atome de chlore va éclipser cet atome d'hydrogène, celui-ci va éclipser celui-ci et celui-ci va éclipser celui-ci. Bon. Et puis on a également des conformations qu'on appelle des conformations décalées. On fait une rotation, voilà ce qu'on appelle une conformation décalée. Alors laquelle est la plus stable? Eh bien, deux règles de stabilité, lesquelles à votre avis? Qu'est-ce qui est plus stable? La décalée ou l'éclipsée, à votre avis? Eh bien, il s'agit de la décalée. Effectivement, pourquoi la décalée? Parce que ces liaisons sont des liaisons covalentes qui sont constituées de deux électrons, donc de deux charges négatives. Par conséquent, la conformation qui sera la plus stable sera celle correspondant à la distance maximum entre les doublets d'électrons qui se repoussent. C'est normal. Après, on peut se poser la question de savoir quelle est la conformation décalée la plus stable. Eh bien, c'est celle qui verra les groupements volumineux comme le chlore et le groupement CH3 le plus éloigné possible. Donc, cette conformation-là va être plus stable, par exemple, cette conformation décalée va être plus stable que celle-ci, puisque le chlore est plus proche de CH3, ou éventuellement même que celle-ci. D'accord? Donc, celle que l'on va garder, c'est laquelle? La conformation décalée suivante, où il y a la plus grande distance entre le chlore et le CH3. On les dessine maintenant. Donc, voici la conformation décalée. Alors, en représentation de crâne, CH, c'est l'hydrogène ici, le carbone, ici un hydrogène, ici un hydrogène et ici, dans le plan de la feuille, le groupement CH3. Si on voulait le représenter, cette fois-ci, vu sous cet angle-là, eh bien, on le représenterait de la façon suivante. Nous aurions le carbone central, le chlore en haut, ici l'hydrogène et ici l'hydrogène. Et en arrière du plan du tableau, eh bien, nous aurions cet hydrogène ici. Nous aurions vu de ce côté donc l'hydrogène de ce côté, et puis ici le groupement CH3. Voici pour la conformation éclipsée, et puis pour la conformation décalée,
La plus stable, évidemment, eh bien, on regarde toujours de ce point de vue-là. Donc, ça nous fait le chlore en haut. À gauche, un hydrogène. À droite, un deuxième hydrogène. Hydrogène, hydrogène. Et ensuite, on dessine le cercle. Et en arrière de ces groupements de ces trois atomes, nous avons le CH3 en bas ici. Ensuite, un hydrogène ici. Et un hydrogène ici. Voilà pour la stabilité de ces conformations, de ces deux conformations différentes. En conclusion, la conformation la plus stable est celle pour laquelle les liaisons covalentes sont les plus éloignées. Les interactions stériques dues aux gros substituants sont les plus faibles. Dans ces exemples 2, cette molécule présente deux formes, la forme chaise, la forme bateau. La forme chaise est plus stable car les liaisons covalentes y sont les plus éloignées les unes des autres. Stéréoisomère de configuration maintenant. Voilà deux molécules qui ont la même représentation plane. Je les ai fabriquées avec les modèles moléculaires. Voici donc les modèles éclatés de ces deux molécules. Voyons voir si on peut les superposer dans ce cas-là. Bon, je vais mettre les deux groupements OH en évidence. Les deux hydrogènes, je vois bien que je ne peux pas les superposer. En effet, cette liaison hydrogène n'est pas la même que la liaison entre le carbone et le groupement CH3. Voilà, donc on n'arrive pas à les superposer. Elles sont donc stéréoisomères de configuration. Il s'agit bien de deux molécules différentes dont les représentations spatiales sont différentes et qui ne sont pas superposables. Alors, on va les représenter. Tiens, on va mettre celle-ci comme ci. La première, on va mettre le carbone central ici, le chlore en haut, le groupement OH dans le plan. En avant du plan, on va avoir l'hydrogène. Et en arrière du plan, on aura le groupement CH3. Voici pour la première molécule. Pour la seconde molécule, eh bien, on va remettre le chlore en haut, le groupement OH pareil, ici. Donc, on reprend le carbone central, le chlore ici, le groupement OH ici. En avant du plan, on a cette fois-ci non plus H, mais CH3. Et en arrière du plan, on a l'hydrogène. Bien. Alors, attention à ne pas faire la confusion stéréoisomère de conformation ou de configuration. Dans ce cas-là, c'est la même molécule, mais avec deux représentations spatiales différentes. On peut obtenir celle-ci par rotation de celle-ci, tout simplement. Alors que dans les stéréoisomères de configuration, on a bien deux molécules qui sont différentes et dont les représentations spatiales sont différentes et elles ne sont pas superposables l'une à l'autre. Deux stéréoisomères de configuration sont donc deux molécules différentes, à la différence des stéréoisomères de conformation, qui sont deux représentations spatiales de la même molécule. Elles ne sont pas superposables, elles ont même formule plane, mais une représentation spatiale différente. Voici les deux exemples. En représentation de Cram, la molécule A et la molécule B. Ces deux ont même formule topologique, donc même représentation plane, mais une représentation spatiale différente. Certaines molécules possèdent ce qu'on appelle des carbones asymétriques. Qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone dans la molécule qui est lié à 4 groupements différents. C2H5, H, OH et CH3 dans ce cas. Bien. Qu'est-ce que ce type de molécule a comme particularité? Eh bien, pour cette formule plane CH3, CH, OH, C2H5, il existe deux molécules possibles dans deux configurations différentes, c'est-à-dire avec deux représentations spatiales différentes. Voilà la première, voilà la seconde. Elles sont images l'une de l'autre
dans un miroir. Comme ce sont deux configurations différentes, deux représentations spatiales différentes avec la même formule plane, il s'agit de deux stéréoisomères de configuration. Alors, on appelle ça des stéréoisomères de configuration particuliers qu'on appelle des énantiomères. Donc, deux énantiomères, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir, évidemment non superposables. Voilà la première molécule. HOH, C2H5 c'est là, et le groupe CH3 il est là. Voilà son image dans un miroir. Il est là. Est-ce que ce sont bien deux molécules différentes? Oui. Si je fais une rotation de celle-ci et que j'essaye de la superposer à celle-ci, on voit bien que ce n'est pas les deux mêmes molécules. Il s'agit donc de deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir, ayant même formule plane mais représentations spatiales différentes. On appelle ça des énantiomères. Qu'est-ce que la chiralité? Un objet est chiral s'il répond à ces deux conditions. Petit 1, il n'a pas de plan de symétrie. Petit 2, il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Bon, objet chiral, vous en avez sous la main, si je puis dire, c'est dans votre main. Regardez, pas de plan de symétrie. Si je prends cette main-là, je fais son image dans un miroir, voilà son image. Ces deux objets ne sont pas superposables. Donc une main, elle est chirale. Je vous laisse réfléchir maintenant sur ces deux molécules. D'abord déterminer si dans cette molécule il y a des carbones asymétriques. Et dites-moi, quelles sont les molécules qui sont chirales? Celle-ci, celle-ci ou les deux? Eh bien, vous l'aviez trouvé. Cette molécule ne contient qu'un seul carbone asymétrique. Elle ne possède donc pas de plan de symétrie. Première chose. Elle n'est pas superposable à son image. Si on fait une rotation de cette molécule et on essaye de la superposer à celle-ci, eh bien on n'y arrivera pas. Cette molécule, combien possède-t-elle de carbone asymétrique, c'est-à-dire de carbone lié à 4 groupements différents? Eh bien, un ici, BRHCl et le groupement ici, et un carbone ici, asymétrique, puisque ce carbone est lié à un brome, un hydrogène, un chlore, et ce groupement-là. Donc deux carbones tétrahydriques asymétriques. Voilà l'image de cette molécule dans un miroir. Ces deux molécules, par rotation, ne sont pas superposables. Est-ce que cette molécule est chirale? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a un plan de symétrie. Le voilà, le plan de symétrie. Ceci, c'est le symétrique de ceci. Donc cette molécule n'est pas chirale, mais celle-ci, elle l'est. En conclusion, une molécule qui possède un carbone asymétrique sera toujours chirale. Une qui en possède deux, pas toujours. Un objet est chiral s'il répond aux deux conditions suivantes. Il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Il n'a pas de plan de symétrie. La main est chirale. Une molécule ne possédant qu'un seul atome de carbone asymétrique est toujours chirale. Qu'est-ce qu'on appelle des diastéréoisomères? Ce sont des stéréoisomères de configuration, c'est-à-dire ils ont même formule plane, mais une représentation spatiale différente, mais ils ne sont pas énantiomères, ça veut dire qu'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Bien, alors, regardez ces quatre molécules et trouvez, un, où sont les carbones asymétriques, 2, quelles sont les molécules qui sont énantiomères, 3, quelles sont les molécules qui sont diastéréoisomères. À vous de trouver. Alors, les carbones asymétriques, vous les avez reconnus, sont des carbones tétragonaux liés à 4 groupes différents. Donc, toutes ces molécules ont 2
atomes de carbone asymétriques. Et la diastéréoisomérie, on l'étudiera en terminale S que dans le cas où il y a 2 carbones asymétriques. Bien. Cette molécule est image de celle-ci. Donc, la 1 et la 2 sont énantiomères. 1 et 2 énantiomères. La 3 est l'image de la 4 dans un miroir. Bon, 3 et 4 sont énantiomères. Maintenant, que dire de la 1 par rapport à la 4? Eh bien, si vous regardez la 1 et la 4, est-ce qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir? Non. Pourquoi? Ce groupe-là est équivalent à celui-ci. Mais si on met face à face cette molécule et cette molécule, on voit que dans un cas, le fluor est en avant du tableau et l'hydrogène en arrière, alors que là, c'est l'inverse. Donc la 1 et la 4 sont diastéréoisomères. 1 et 4, diastéréoisomères. Que dire de la 2 et de la 3? Eh bien pareil, si je mets celle-ci en face de celle-ci, on voit bien que le fluor est en avant du plan du tableau, alors que là il est en arrière. Par contre, que ce groupe-là est identique à celui-ci. Bon, donc ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, il s'agit de diastéréoisomères, la 2 et la 3. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, imaginons la 1 et la 3. Eh bien, la 1 et la 3, si on les met face à face, je prends cette molécule, je la retourne ici et je la mets ici. Regardez bien, le fluor, l'hydrogène était là, le fluor était en arrière du plan du tableau. Attention, hydrogène, où est-ce qu'il va se retrouver? Il va se retrouver en face de l'hydrogène, le fluor en face du fluor, le chlore en face du chlore. Là, ça marche. Et le groupe à l'arrière, eh bien, hydrogène ici, chlore ici. Attention, hydrogène, hop, l'hydrogène se trouve là, et le chlore ici. Donc, ces deux molécules ne sont pas images l'une des autres dans un miroir. Donc, 1 et 3, diastéréoisomères aussi. La 2 et la 4. Donc, imaginons ce groupe-là face à celui-ci. Ici, j'ai l'hydrogène en avant du plan du tableau, le chlore en arrière. Attention, ça c'est l'hydrogène. L'hydrogène tourne, hop là, l'hydrogène vient en arrière du plan du tableau et le chlore en avant. Donc, ce groupe-là n'est pas image de celui-ci. Par contre, pour le fluor et l'hydrogène, fluor, hydrogène, hydrogène en avant du plan du tableau, je le tourne, hop, ce groupe-là, par contre, serait bien image de celui-ci. Mais, celui-ci n'étant pas image de celui-ci, ces deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. La 2 et la 4 sont diastéréoisomères. Les diastéréoisomères sont des isomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères. Ils ont même formule développée, mais une représentation spatiale différente. Deux diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, contrairement aux énantiomères. Deux diastéréoisomères ont des propriétés chimiques et physiques différentes. Dans cet exemple, la molécule 1 est énantiomère de la molécule 2, 3 et 4 sont des énantiomères, 1 et 3, 2 et 4, 1 et 4 et 2 et 3 sont des diastéréoisomères. La diastéréoisomérie ZE, elle concerne les molécules de ce type-là. A, CH double liaison, CHB, avec A et B différents de H. Voici deux exemples. Essayez de trouver les noms de ces deux composés et dites-moi pourquoi il s'agit de diastéréoisomères. Alors, diastéréoisomère, qu'est-ce que ça signifie? Même formule plane, mais une représentation spatiale différente, c'est ce qui est le cas, et ces deux espèces chimiques ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont donc des diastéréoisomères. Alors comment est-ce qu'on les appelle? Eh bien nous voyons que ici, les deux atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison. Donc on va écrire E entre parenthèses, un tiret,
qui veut dire entgegen, opposé en allemand. Les deux hydrogènes sont de part et d'autre de cette double liaison. Ensuite, comment il s'appelle ce composé? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Avec la double liaison sur le deuxième et le troisième, on minimise. Donc, pour écrire son nom, on va écrire qu'il s'agit de 1, 2, 3, 4, 5 du E pent 2N. Et pour ce second alcène, eh bien, cette fois-ci, on voit que les deux atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison. Ils sont ensemble, zusammen, ou zusammen en allemand, Z-pent 2N. Voilà pour le nom de ces deux diastéréoisomères. Soit un composé de formule CHA, CHB avec A et B différents de H. Il existe deux stéréoisomères de configuration appelés Z et E qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Il s'agit donc de deux diastéréoisomères. Dans le diastéréoisomère Z, zusammen, qui veut dire ensemble en allemand, les deux atomes d'hydrogène se trouvent ensemble du même côté de la double liaison. Le voilà. Dans le diastéréoisomère E, entgegen, qui veut dire opposé en allemand, les deux atomes d'hydrogène se trouvent de part et d'autre de la double liaison. Voilà pour le E pent 2N et pour le Z pent 2N. En résumé sur la stéréoisomérie niveau TS. Première question à se poser, deux composés A et B ont-ils la même formule brute et développée plane? Sinon, ils sont alors isomères de constitution. Prenons cet exemple, CH3O, CH3 est isomère de constitution avec CH3, CH2OH. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même formule brute, c'est-à-dire C2H6O, mais une formule plane différente. Si ces deux composés ont même formule brute et développée plane, alors il s'agit de stéréoisomères. Peut-on passer de A et B par rotation autour d'une simple liaison? Si oui, A et B sont des isomères de conformation, c'est-à-dire il s'agit de la même molécule, mais il y a une rotation de cette conformation A qui nous permet d'obtenir la conformation B. Si on ne peut pas passer de A à B par rotation autour d'une simple liaison, alors à ce moment-là, A et B sont des stéréoisomères de configuration. A et B sont alors deux molécules différentes. Deux cas peuvent se passer. A est-il l'image de B dans un miroir? Non. À ce moment-là, A et B sont des diastéréoisomères, propriétés chimiques et physiques différentes. Nous voyons que ces deux composés-là ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, pas plus que ces deux-là. Par conséquent, il s'agit de couples de diastéréoisomères. Maintenant, A est-il l'image de B dans un miroir? Oui. Si A est image de B dans un miroir, alors A et B sont des énantiomères, même propriétés physiques et chimiques, mais propriétés biologiques différentes. Voilà, avec un S c'est encore mieux. Voici deux composés qui ont même formule plane, qui ont même formule brute. Il s'agit donc de stéréoisomères. Ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Par conséquent, il s'agit d'énantiomères. Ce sont deux composés qui sont bien différents. À remarquer qu'ils contiennent ici et ici un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone lié à 4 groupements différents, CO2H, CH3, NH2 et H, et qu'ils sont bien images l'un de l'autre dans un miroir.